Pardon? Non, non, Alors, j'aimerais tout de suite commencer par demander au Seigneur de nous bénir là-dedans. Seigneur grand Dieu, oui, nous voulons te servir, Seigneur Dieu, et nous voulons être des instruments utiles à ton œuvre, Seigneur. Alors, fortifie-nous et remplis-nous de ton Esprit Saint, d'un esprit de sagesse et d'intelligence, d'un esprit de force et de courage et de foi, Seigneur Dieu, pour que nous puissions vraiment être animés de ton esprit pour accomplir ton œuvre, Seigneur Dieu, et pour porter beaucoup de fruits en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vous partager les réflexions auxquelles je m'adonne ces temps-ci. C'est de porter beaucoup de fruits. Et tout de suite, en commençant, j'aimerais vous poser cette question à chacun de vous, personnellement. Chacun pour soi, on peut répondre. Êtes-vous satisfait des fruits que vous portez actuellement? Est-ce que vous êtes satisfait? C'est des questions qu'on peut se poser. Puis, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, qu'est-ce que vous faites pour porter plus de fruits? Intéressant de se poser la question, puis de s'examiner, puis dire, ouais, est-ce que le Seigneur est assez agissant dans ma vie? Est-ce que, jusqu'à quel point est-ce qu'il agit dans ma vie? Et jusqu'à quel point est-ce que je porte des fruits? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je suis satisfait avec ça? Sinon, ben, c'est qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire. Alors, j'aimerais vous inviter à venir lire avec moi. On va passer à travers quelques versets pour réfléchir sur ce thème-là. Les premiers versets, c'est dans Psaume 1. Si vous voulez lire avec moi, on ne lira pas tout le Psaume 1, mais seulement les 3 premiers versets. Ça dit ici, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Moi, à chaque fois que je lis ça, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai tendance, je ne sais pas vous dans votre cas, mais personnellement, j'ai tendance à voir ça comme étant pas mal élevé. Élevé comme hors de ma portée, dans le sens que c'est un standard que ça va être difficile pour moi de l'atteindre. Inconsciemment, c'est ce qui m'est venu à l'idée tout de suite parce que les promesses qui se rattachent à ça, c'est quand même assez grand. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, on parle de fruits et on parle de réussite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais ces deux choses-là se rattachent à la même source. Et quelle est cette source-là? C'est ce qui se trouve dans le verset 1 et 2. C'est de s'éloigner du mal et de s'approcher de Dieu. Et pas juste un peu. Quand on lit ici, c'est quand même fort. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, pas juste un peu, et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Mon ami, ça prend ça pour porter de tels fruits, pour obtenir de telles bénédictions. Et ici,
bien entendu, quand on parle de fruits ici, ça comprend nécessairement les fruits de l'esprit. Mais par contre, je crois que ça ne se limite pas aux fruits de l'esprit comme tels. Au fond, c'est les fruits de l'esprit qui sont manifestés à travers les bonnes œuvres, à travers toutes sortes de bonnes œuvres comme telles, parce qu'on parle ici de réussir dans tout ce qu'il entreprend. On parle des œuvres à travers cela. Donc, au fait, c'est les fruits de l'esprit manifestés à travers toutes les bonnes œuvres que l'on fait, que l'on est appelé à faire. J'aimerais lire, partager avec vous aussi dans Colossiens 1, le verset 9. Ça rejoint un peu le psaume 1. Alors, Colossiens 1, 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards. Donc ici, on parle de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Alors là, ici, c'est encore l'autre extrême que l'on pousse, de même que tantôt dans le psaume 1, ça dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et alors ici, on dit « lui être entièrement agréable ». Donc, il y a un parallèle ici, et on parle de porter des fruits, encore là, des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. J'aimerais qu'on puisse aller voir dans Galates, concernant les fruits de l'esprit. Galates 5. Le verset 22. On va mélanger fruits et œuvres ce soir pour voir les liens entre les deux. Alors, Galates 5, le verset 22, ça dit ceci: « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. OK, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est tout ça. Mais en résumé, le fruit de l'esprit, c'est ce que l'esprit de Dieu produit en nous et à travers nous. Et tant qu'à moi, il ne se limite pas seulement à ce qui est mentionné ici. Bon, l'apôtre Paul en a mentionné plusieurs ici, mais il y en a d'autres. L'obéissance, la justice, la vérité, l'intégrité, tout ça, ce n'est pas dans le propre de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous. Ah, donc, l'apôtre Paul en a nommé quelques-uns ici, mais il y en a plusieurs autres. Alors, c'est le fruit de l'esprit. Et comment est-ce qu'on manifeste ces fruits-là de l'esprit? Par exactement. Par les actions et les œuvres, par notre manière d'être, par notre façon de parler. Ça rejoint l'idée que Jacques avait dit: montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te donne le défi de le faire. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Et il va pousser loin en disant que la foi sans les œuvres est morte. Ça vaut rien. Alors, c'est comme les fruits de l'esprit. On manifeste les fruits de l'esprit par notre façon d'agir, par nos œuvres, par nos actions, par nos paroles. Et, bien entendu que les promesses sont grandes, mais le Seigneur demande pas à peu près.
quand on dit médite la loi de l'Éternel jour et nuit, ça prend du sacrifice. Ça prend du sacrifice. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais moi, j'avoue que ce n'est pas à tous les soirs, là. Heureusement aussi, là, parce que des fois, quand je me couche, là, je suis encore dans l'idée de... Je médite la parole du Seigneur, je médite sur la foi, je médite, là, je me motive, tout ça. Mais quand ça tourne de même, là, on ne s'endort pas, hein? on reste longtemps veillé. Et puis, mais, bon, ça arrive le soir avant de se coucher, mais ça peut aussi au courant de la journée, quand on prend notre pause, on médite sur le Seigneur, sur les choses de Dieu, tout ça. Ben, c'est ça, méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher de dormir, là. Au contraire. Le Seigneur connaît nos besoins, il connaît nos besoins physiques et spirituels, il sait qu'on doit manger, qu'on doit dormir, qu'on doit se reposer. Donc, ce n'est pas contre ces choses-là que je prêche ce soir. OK? Alors, là, on parle des œuvres, des fruits qui se manifestent dans les œuvres, et en revenant à cette table plantée près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, j'aimerais qu'on parle des exemples qu'on peut retrouver dans la Bible. On ne lira pas toute leur histoire, mais je vais les nommer quelques-uns. Moi, je pense entre autres à Abraham, qui a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Alors, un des fruits qui est marquant dans sa vie, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance et la foi, la confiance dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit que Dieu l'a béni en toutes choses. En toutes choses. Et même Abimelech a fait alliance avec Abraham parce qu'il craignait que si Abraham devient son ennemi, il est perdu. Il est perdu. En cela, Abimelech était sage. Je vais me faire un ami avec lui. Parce qu'il dit, Dieu, je sais que Dieu est avec toi et qu'il te bénit dans tout ce que tu fais. Wow! Mais ça implique quoi, Abraham? Ça implique beaucoup de sacrifices. On l'a vu dans l'histoire avec son fils, le sacrifice de son fils. Il allait pousser son obéissance et sa foi jusque-là. Jusque-là. C'est pas juste un peu. C'est jusque-là. Et dans Josué, si vous voulez tourner avec moi dans Josué 1, que j'aime bien le texte de Josué ici. Josué 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est Dieu qui s'adresse à Josué et qui lui donne toutes ces paroles-là d'encouragement et même d'avertissement. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc ici, ce que le Seigneur demande à Josué, c'est pas quelque chose à peu près. Vraiment, c'est une grande prescription. Regarde, obéis, fais tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Pas à peu près, tout. Mais en revanche, la bénédiction est grande. Je serai avec toi et tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est en proportion avec, OK? Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, on rejoint ici le psaume 1 de tantôt. Médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà une grande promesse, avec une grande exigence qui vient avec. Médite-le jour et nuit, mets-le en pratique. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Alors le Seigneur ici exige de Josué non seulement
l'obéissance, mais la foi et la confiance en lui, en sa personne, en ce qu'il est. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, puis on connaît l'histoire de Josué, on connaît tous les exploits qu'il a fait, ce que le Seigneur a fait par lui. Puis quand on dit que par lui, le Seigneur a arrêté le soleil pendant je ne sais pas combien d'heures, une journée complète, c'est la seule fois, au même titre que le déluge, que le Seigneur a fait ça. Il ne s'en est pas fait une deuxième fois encore. Mais ce que le Seigneur exige de Josué, c'est beaucoup également. Donc, on va voir d'autres, avant d'aller plus loin là-dedans, on va voir d'autres exemples. C'est intéressant, puis c'est encourageant quand on lit ça. Moi, ça me fortifie. C'est des textes que je connaissais déjà, mais de le relire, wow! C'est vrai qu'il disait ça. C'est vrai qu'il y avait cette promesse-là. Mais c'est vrai qu'il y avait cette exigence-là de sa part. Puis c'est bon de se le rappeler. Joseph, c'en est un autre que le Seigneur a tellement béni. Dans Genèse, le chapitre 39, le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Et on sait que lorsqu'il a été envoyé en prison, également, ça c'est dans le verset 21, on peut le lire. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Mon ami. Qui peut prétendre être un Joseph? Qui peut prétendre être un Abraham ou être cet arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison? Mais ce n'est pas des surhommes. La promesse est là. Puis ce que nous devons faire, c'est là. Mais j'aimerais parler des fruits. Tantôt, on a lu Josué. C'est quoi les fruits que Josué devait manifester à travers ce qu'il faisait? La foi, l'obéissance, puis la mise en pratique de la parole de Dieu, ça revient à l'obéissance. Joseph, c'est quoi le fruit qu'on peut constater? La fidélité, l'intégrité, l'obéissance. OK? Fait que, on le voit que ça se manifeste à travers toutes ces œuvres-là. C'est bon de faire un lien. On va aller dans Ésaïe 58. Et je pense que vous connaissez très bien ces versets aussi. Et on va voir ensemble c'est quoi les fruits qui se rattachent à ces grandes promesses également. Ésaïe 58, le verset 6. Moi, quand je lisais ça, là, je frissonnais, tellement c'est beau. Et puis, j'en frissonne encore, puis j'aspire encore à être quelqu'un de comme ça. Là. Alors, Ésaïe 58, le verset 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir.
Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, c'est quoi les fruits que l'on peut voir dans ces œuvres-là? Compassion. Compassion, exactement. La bonté exerce la bonté envers les autres. On peut parler aussi de l'amour. Se dévouer. Pardon? Se dévouer. Dévier. J'ai un dentier, excuse-moi. Se dévouer. Dévouer. Oui. C'est dévouer. Ça marche tout dans ça. Ben oui, se dévouer pour les autres, faire des choses pour les autres. Effectivement. Et à cela est rattaché ces grandes promesses que voici. Le verset 8. Alors, si tu fais tout ça, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Mon ami, est-ce que vous aimeriez être cette personne qui bénéficie de toutes ces choses? Bien, ce n'est pas hors de notre portée. Ce qu'il faut faire, c'est pratiquer les fruits que le Seigneur nous demande de porter, les fruits que le Seigneur nous demande de porter et de pratiquer les œuvres qu'il nous demande de pratiquer. Mais pas à peu près. C'est ça la chose. C'est intensément. Intensément. Et il y a d'autres consignes également. Le verset 9. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Alors, quand on parle de gestes menaçants et discours injurieux, c'est quoi ici? Par opposition à ces choses-là, c'est quoi le fruit? On parle de douceur. On parle de douceur. Et on parle d'honnêteté, d'équité aussi. Ne pas avoir de discours injurieux. Alors, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ça c'est la bonté, la compassion, comme on a dit tantôt, toutes des fruits qu'il faut mettre en œuvre dans nos actions de tous les jours. Alors, voici ce qui va arriver. Si tu fais tout ça, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est pas beau ça? Wow! Chacun de nous, on devrait méditer ces paroles-là et dire, ce n'est pas hors de notre portée. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire cela, de nous donner entièrement à lui, et lui, il ne manquera pas à ses promesses. Il ne manquera pas à ses promesses. Ce que le Seigneur a dit, sa main l'accomplira. C'est juste de notre côté qui manque. C'est juste de notre côté qui manque. Alors, on peut pleinement avoir foi dans ce que le Seigneur dit dans sa parole. Maintenant, allons dans Jean 15. Quelques versets que j'aimerais voir là aussi par rapport aux fruits. Les versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. On peut lire aussi le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors ici, vous savez, moi, ma prière à Dieu, je voulais vous le mentionner dès le début,
du message, moi, ma prière à Dieu, c'est que je porte beaucoup de fruits avant de mourir. Pas juste avant de mourir, mais, je veux dire, pas mourir desséché. Je ne veux pas mourir desséché. Je veux mourir en ayant plein de fruits. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous êtes satisfait des fruits que vous portez? Personnellement, moi, je ne suis pas entièrement satisfait des miens. Je sais que j'ai beaucoup de chemin à faire et je prie le Seigneur pour cela. Et je me travaille ou je me laisse travailler par le Seigneur pour effectivement arriver à porter plus de fruits, et je sais aussi que ça va impliquer des sacrifices également à travers tout cela. Il faut être prêt au sacrifice. Parce qu'il faut abandonner son confort à un certain moment donné. Ça ne tente pas ce soir. Veux-tu plaire au Seigneur? Veux-tu obtenir les promesses? Veux-tu porter plein de fruits pour le Seigneur et le glorifier tel que c'est écrit ici? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. OK? Porter beaucoup de fruits, c'est une bénédiction pour nous et c'est une glorification du Seigneur également. On glorifie Dieu à travers ça. On glorifie Dieu à travers ça. Et le Seigneur veut qu'on en porte des fruits. Et comment est-ce qu'il faut faire? Selon sa parole, je suis le cep, vous êtes des sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. OK, demeurer dans le Seigneur, ça ne veut pas simplement dire ne pas l'abandonner. Je pense que ce passage ici pousse plus loin en disant que ça implique également une obéissance continue à sa volonté. Demeurer continuellement dans sa volonté. C'est à cela qu'on peut pousser. Mener une vie de conformité à sa parole. À sa parole. Et c'est entendu que la bénédiction du Seigneur se mesure également à notre obéissance. On le voit avec Abraham et avec Joseph, avec Josué qu'on vient de voir. Alors, celui qui veut, ça veut dire également rechercher sa face jour et nuit, on l'a mentionné, faire de l'Éternel tes délices. Vous connaissez ce verset-là. Puis également, c'est une joie pour nous de porter des fruits. Je pense au figuier maudit. Si vous vous souvenez de cet épisode-là, c'est flagrant. Le Seigneur voulait s'approcher, il s'approchait du figuier et voulait trouver un fruit quelconque pour en manger. Hein? Et il ne le trouvait pas et il a maudit le figuier. Le figuier s'est desséché sur place là. Donc le Seigneur n'a pas pu se réjouir des fruits que le figuier aurait portés. Il n'a pas pu se réjouir. Mais en revanche, si le figuier pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait au Seigneur sur le fait qu'il ne porte pas de fruits? Qu'est-ce qu'il dirait au Seigneur? Il va dire, Seigneur, c'était trop dur. Il n'y avait pas eu beaucoup de beau temps pour moi. La terre était comme pas bonne. Alors, il peut y avoir plein d'excuses. Plein d'excuses pour ne pas porter de fruits. Pareil comme pour le serviteur qui ne met pas à profit ce que le Seigneur lui donne comme talent. Alors, j'espère que, moi ce soir, je vous exhorte, je vous encourage à désirer cela, de porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Et c'est entendu qu'on se réjouit de ce que l'on a déjà accompli en lui, mais il faut aller plus loin encore, plus loin encore. Rechercher sa face jour et nuit. Dans Jérémie, le chapitre 29 et le verset 13, il est dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Wow! C'est un des versets que je médite beaucoup ces temps-ci, parce que je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles.
J'ai besoin que tu te révèles. L'Assemblée a besoin que tu te révèles. On prie pour beaucoup de choses et on dirait que tu nous caches ta face. On dirait que tu ne réponds pas. J'ai besoin que tu te révèles dans ma vie, que j'ai besoin que tu te révèles dans la vie de mes frères et sœurs et dans l'Assemblée. Et je prie pour cela. Mais le Seigneur, sa réponse est ça ici. Si vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Avons-nous cherché le Seigneur de tout notre cœur? Avons-nous cherché le Seigneur de tout notre cœur? Dans Psaume 37, le verset 3 et 6, je pense que c'est mon dernier verset. Alors, Psaume 37, le verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, c'est quoi faire de l'Éternel ses délices? Oui. La première place, il soit la source de notre joie. Exactement. Qu'il soit le centre de notre vie, qu'on se réjouisse de sa présence, de ses œuvres, qu'on se réjouisse de sa parole, qu'on se nourrisse de sa parole et qu'on se réjouisse à le louer et à l'adorer et qu'il soit constamment l'objet de notre contemplation et de notre désir. Voilà, c'est quoi faire de l'Éternel ses délices, tout en obéissant à sa parole. Tout en obéissant à sa parole. Voilà, c'est quoi faire de l'Éternel ses délices. C'est une grosse exigence pour des hommes qui de base, des hommes ou des femmes, qui de base est faite de chair, attachée à la chair, attachée aux choses terrestres. On s'inquiète et on s'en fait pour beaucoup de choses sur la terre. On est comme des maths, des fois. Hein? Il faut que ma rénovation soit faite à telle date. Il faut que ça fonctionne bien, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui nous accaparent. Et, bien entendu, se consacrer à Dieu tout entièrement, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. On a besoin de prier. On a besoin que le Seigneur nous aide. On a besoin que le Seigneur nous donne de la force. Mais si on veut que le Seigneur se révèle à nous, il s'est déjà révélé lorsque nous sommes venus à lui, et il continue à se révéler encore. Mais nous avons encore besoin qu'il se révèle encore davantage pour que nous soyons encore plus, que nous puissions encore porter plus de fruits, que nous puissions faire encore plus d'impact dans notre environnement, dans notre entourage et dans les œuvres que nous avons à faire pour lui. Alors pour cela, il nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et dans sa parole, le Seigneur, il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Alors, c'est toutes des promesses. Le Seigneur, quand il dit, je suis l'Amen, l'Amen, ainsi soit-il, c'est comme s'il dit, regardez, j'ouvre mes bras, puis je vous donne. Pas inconditionnellement, mais il y a des choses que vous devez faire de votre côté. Mais de base, je suis l'Amen. C'est lui qui exauce. C'est lui qui exauce. C'est lui qui se laisse trouver. C'est lui qui se révèle. Alors ici, recommande ton sort à l'Éternel. Au fond, mets en lui ta confiance et il agira. Et on parle ici de foi encore. On parle de foi et de confiance. Et à cela est attachée cette promesse, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Très belle promesse encore. Hein? Soyez, ou plutôt soyons pleinement exhortés, encouragés à travers ces choses-là, pour vraiment rechercher sa face, puis continuellement, et pour accomplir son œuvre, être efficace dans l'œuvre que nous faisons pour lui. Et aspirons toujours davantage à porter
encore plus de fruits, plus de fruits. À travers notre façon d'être, notre façon de parler, et à travers nos actions et nos œuvres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Cossal. J'étais en train de penser à une petite chose. Pendant le temps que Cossal parlait. Et puis je pense, pour ajouter, je peux rajouter? Oui. Je peux rajouter, mais parce que c'est ainsi, moi je m'arrête sur un autre petit mot, parce que je pense qu'on s'en va pas mal dans la même ligne, de pensée. Hein? Puis je pensais au jeune Samuel. L'Éternel vint se présenta et il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Je crois vraiment que la voix de Dieu, on peut l'entendre par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il peut nous mettre un petit désir. Je reviens avec ta promesse du psaume 37, 4. À un moment donné, je suis jeune dans la foi, puis je dis au Seigneur, hey, mais comment que je peux faire de toi mes délices? Moi qui est un pécheur ici, comment que je peux faire ça? Et puis, ça va dans toutes les lignes que tu as partagées ce soir. Puis, le Saint-Esprit mettait un désir sur mon cœur. Et là, je me suis dit, c'est peut-être ça. Je vais le faire. L'obéissance. Je l'ai faite. À un moment donné, j'entends, ou bien il y a une autre direction qui vient dans mon esprit. Je vais le faire. La foi, l'obéissance. Et aller jusqu'à... ça a pris sur une période de 6 mois que je me rappelle. Puis rendu au bout de 6 mois, c'est fort ce que je vais vous dire, hein? Le Saint-Esprit a repris le même verset, puis il me dit maintenant, qu'est-ce que tu désires? La pensée vient dans mon esprit, qu'est-ce que tu désires? Seigneur, j'ai dit, je veux rentrer dans cette usine-là à l'époque. Puis j'ai dit, donne-moi les hommes comme champ missionnaire. Il était fidèle, il me l'a donné. Parce qu'à l'époque, c'était les pères et les fils. Mon père n'avait jamais travaillé à cette usine-là. Il était contremaître pour la ville, mais moi, c'était pour rentrer dans une usine de pâte et papier. J'étais jeune dans ce temps-là. Là. Mais juste pour vous dire, pareil, alors oui, ça commence vraiment, je crois, l'écoute, parce qu'il y a une direction qui vient. Dieu pose justement un fruit sur notre cœur, puis il veut maintenant qu'on l'accomplisse, qu'on le fasse, qu'on obéisse, sans murmure, sans se plaindre, parce qu'on lui a demandé. Et c'est vraiment, vraiment un beau défi. Un beau défi. Effectivement, ça commence par l'écoute. Je suis en train à mon tour chez moi, de méditer justement, parce que je suis arrêté là-dessus cette semaine, puis je me dis, Seigneur, il y a tellement de choses dans nos pensées qui nous distraient. Ça bouge tellement. Comment que je peux savoir là où que Dieu veut me diriger? J'ai besoin que ça arrête à un moment donné. J'ai besoin simplement que le Saint-Esprit me donne cette direction-là. On a besoin de ça. Bien, merci, Cossal. C'était vraiment édifiant. Question très pertinente. Au début, j'ai bien aimé. Bien aimé. Oui, alors, Seigneur, merci. Il nous visite, il nous fait du bien, il nous fait réfléchir à travers tout ça. Et on sait qu'on peut faire mieux. On le sait. Alors, sans nécessairement se charger, pour ne pas non plus faire des choses que le Seigneur ne nous demanderait pas. C'est pour ça que je crois vraiment que ça commence par l'écoute. La foi, l'obéissance, tout rentre en ligne de compte par après. Et là, il y a toute une traînée de fruits qui nous suit. Et ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Alors, on va se laisser ici pour ceux qui sont sur Internet avec nous.
Et nous,